Shalom Uvracha, bienvenue à tous dans notre rubrique Analyse de la paracha de la semaine. Cette semaine, paracha Be'alotra. Cette semaine, la paracha nous parlera de nombreux sujets. Mais aujourd'hui, nous nous focaliserons sur un sujet particulier, en réalité deux versets les plus extraordinaires du livre de Bamidbar et peut-être même les plus magnifiques de toute la Torah entière. Comme chacun le sait, il existe 5 livres dans la Torah. Bereshit, Shemot, Vaikra et Bamidbar et enfin Devarim. Mais peu de gens savent qu'au sein même du 4e livre de la Torah, le livre de Bamidbar, eh bien, au sein même de ce livre existent 3 livres internes. Donc en réalité, nous aurons ici Bereshit, Shemot, Vaikra, au sein de Bamidbar 3 livres, puis Devarim. Donc 7 livres en tout. Quels sont ces 3 livres au sein même de Bamidbar? Alors le premier livre interne commencera depuis la paracha en l'occurrence de Bamidbar, jusqu'à 2 parachiotes plus tard dans notre paracha de Be'alotra, au chapitre 10, verset 35. Donc depuis le début du livre jusqu'au verset 35, chapitre 10, c'est le premier livre interne. Verset 35 et verset 36, à eux seuls, sont un livre, deuxième livre interne. Du verset 37 jusqu'à la fin du livre de Bamidbar, troisième livre interne de Bamidbar. Mais quels sont ces livres internes, et en particulier ce livre du milieu qui comporte seulement que 2 versets? C'est justement de cela que nous allons parler aujourd'hui. Alors techniquement parlant, Rashi, le plus grand commentateur de la Torah, nous dira que puisque les versets qui précèdent ce fameux verset 35 et les versets qui suivent ce fameux verset 36 sont des versets négatifs, nous parlant d'erreurs du peuple juif, en l'occurrence, avant le verset 35, nous parlerons du déplacement impatient du peuple juif après le don de la Torah. Ils quittèrent le mont Sinaï un peu trop rapidement. À la suite du verset 36, nous parlerons de certaines plaintes du peuple juif sur leur nourriture ou la manière de boire. En tout état de cause, des erreurs. Alors pour éviter de lier 2 erreurs, la Torah décida de mettre 2 versets extrêmement positifs que nous allons découvrir au milieu de ces 2 erreurs. Verset 35 et verset 36. Pour mettre en relief cette particularité de ces 2 versets, Moshe Rabbeinu, lorsqu'il écrit la Torah, dessinera une lettre, la lettre Nun, mais inversée avant le verset 35 et après le verset 36. Donc ces 2 versets sont entourés de 2 lettres Nun inversées. La lettre Nun fera référence, bien entendu, comme le Zohar nous le dit, au mouvement, au déplacement, à l'évolution de l'homme. Bien entendu, cela peut être soit positif, soit négatif, comme les 50 portes, puisque le Nun, c'est le chiffre 50, l'étymologie numérique de 50, et les 50 portes de pureté, de sainteté, donc la positivité, ou les 50 portes d'impureté, de décadence. En l'occurrence, dans ces 2 psukim, dans ces 2 versets, nous parlerons de la décadence des peuples, les nations qui nous veulent du mal. C'est la raison pour laquelle ce Nun, à ce moment-là, est inversé, et au début et à la fin. Mais quels sont ces 2 versets? Je vous invite à les découvrir ensemble. Verset 35. Vayehi bin Soa Aaron. Ce fut au moment du déplacement de l'Arche Sainte. L'Arche Sainte qui était au moment de chacune des 42 stations du peuple juif pendant les 40 années d'errance dans le désert. Eh bien, à chaque déplacement, l'Arche Sainte commençait à s'avancer, et à ce moment-là, toutes les tribus le suivaient, comme un roi fort et vigoureux et plein de courage, qui s'avance au-devant de son peuple et non pas, ne se cache pas, non pas en arrière. Et donc l'Arche Sainte, qui fera référence à l'étude de la Torah, à la pratique des mitzvot, se met au-devant du peuple juif afin de commencer le déplacement. Et c'est à ce moment-là que Moshe disait, Vayomer Moshe disait à haute voix, Kuma Hashem, lève-toi, ô Éternel, veyafutsu oivecha, et que puissent se disperser tes ennemis. Veyanusu misanecha mipanecha, et que disparaissent, que fuient ceux qui te haïssent, tes haïsseurs, de devant toi. Pasuk 36, ou benocho, et lorsque l'arche se posait à terre pour une nouvelle station, Yomar, Moïse disait à haute voix de nouveau, Shuva Hashem, reviens, ô Éternel, réside parmi nous de nouveau, Rivevot Alfé Israël, parmi les myriades de milliers du peuple d'Israël. Alors en effet, pendant l'évolution, le déplacement,
la mouvance du peuple juif, c'est-à-dire l'élaboration de l'être humain qui grandit au jour le jour, cela doit être tout le temps, à chaque instant, préalablement réfléchi à travers ce dont la Torah nous enseignera. C'est-à-dire le Shulchan Aruch, la loi juive, les enseignements de nos maîtres. L'Arche Sainte, c'est grâce à elle qui a avancé justement de devant nous, que nous puissions avancer derrière elle. À chaque moment de notre vie, que ce soit dans les tribulations personnelles ou des tribulations, bien entendu, qui touchent tout le Ham Israël. Et c'est la raison pour laquelle ces deux psukim de l'appartenance du peuple juif à une Torah, à une force, à Kadosh Baruch Hu, à Dieu, ces deux psukim se trouvent entre deux erreurs, deux pour Anouyot, deux fautes, deux malheurs du peuple juif. Car même dans les moments les plus douloureux, Akadosh Baruch Hu est avec nous. Et même si nous perdons de nombreux gens innocents, des tzadikim, des rabbanim, eh bien cela n'a pas encore de réponse effective, mais il existe ici un attachement profond avec l'arche d'alliance. Mais ce qui est intéressant de remarquer ici, c'est qu'il existe deux sortes d'ennemis, et pour eux, deux sortes de terminologies différentes, deux termes différents. Alors, pour les premiers, les ennemis, la Torah nous dira, Moïse, Moshe Rabbeinu, prie à Kadosh Baruch Hu et dit, puissent-ils se disperser, que les ennemis se dispersent. Alors que pour les haïsseurs du peuple juif, ceux qui haïssent à Kadosh Baruch Hu, il sera écrit qu'ils disparaissent, qu'ils fuient de devant toi. Bien entendu, il existe une différence essentielle entre l'haïsseur, celui qui haït, et l'ennemi. Un ennemi n'est pas forcément haineux, et celui qui haït n'est pas forcément un ennemi visible. Bien au contraire, celui qui est haineux est un ennemi potentiel et en puissance interne. C'est-à-dire qu'il peut se révéler à chaque instant. Et cela peut se passer lorsque nous avons les yeux fermés. Il est beaucoup plus dangereux que l'ennemi, car l'ennemi n'est qu'un conquérant, c'est un combattant. Il est courageux et fier de la force de ses mains, de ses capacités, et il vient au devant pour combattre. Et il sait lâcher les armes lorsqu'il perd. Alors que celui qui est haineux, il est beaucoup plus vicieux. Il se cache par derrière. Et bien au contraire, il ne baissera pas les bras tant que sa haine n'amènera pas l'extermination et l'anéantissement du peuple qu'il déteste. C'est pour cela qu'il est dit, par rapport aux ennemis, qu'ils se dispersent. Car l'ennemi est fort lorsqu'il y a l'union. L'union fait la force. Alors nous demandons à Kadosh Baruch Hu, non pas qu'il disparaisse, mais qu'il se disperse, tout simplement qu'il baisse les bras face à l'union du peuple juif. Alors eux, malheureusement, perdront leur union, se disperseront et ne pourront pas se lier voisins l'un à l'autre pour aller contre le peuple juif. Alors que pour celui qui haït le peuple juif, il sera écrit qu'il disparaisse, qu'il fuit, car la haine existera et se perpétuera à chaque instant tant qu'ils n'auront pas exprimé à 100% leur haine. C'est la raison pour laquelle de nombreuses civilisations et d'empires ont essayé non seulement de nous combattre, de nous conquérir, mais bien plus, de nous anéantir, de nous exterminer. Et c'était les plus grands des empires qui ont essayé de le faire, parce que leur haine profonde du juif était ancrée en eux, et cela ne pouvait pas laisser passer aucune époque. Chaque génération a connu son oppresseur. Cela dit, de quel ennemi parle-t-on? Il est écrit ici, Oivecha, Mesanecha, ton ennemi, celui qui te haït. A priori, nous parlons de Dieu, ou peut-être non, nous parlons ici du peuple juif. Alors, Rashi, le plus grand commentateur de la Torah, nous dira, Mesanecha, celui qui te haït, nous pourrions penser que cela parle de Dieu. Eh bien non, cela parle du peuple juif, celui qui haït le peuple élu. Et celui qui déteste le peuple juif, c'est comme si qu'il déteste Dieu, nous dit Rashi. Car comme un enfant qui est haï par une personne, eh bien le parent de cet enfant sera haï de la même manière, car ils sont reliés. Nous sommes liés à Kadosh Baruch Hu par une fusion et une union parfaite. C'est la raison pour laquelle celui qui haït le peuple juif, c'est comme si qu'il haït Dieu. Mais la question se pose. Pourquoi Rashi, le plus grand commentateur de la Torah, décide d'expliquer ici seulement le terme Mesanecha, celui qui te haït?
Il aurait dû expliquer également le terme oivera, celui qui est ton ennemi. Eh bien, la réponse à cela, c'est que il existe des ennemis du Créateur, du Saint béni soit-il. Oui, effectivement, même un juif, chasvé shalom, que Dieu nous en préserve, peut arriver à devenir l'ennemi de la divinité. Repousser tout ce qui est spirituel et divin, c'est devenir nous-mêmes un ennemi contre Dieu. Ne plus transgresser les 613 lois, les 207 qui aujourd'hui sont effectives, 87 mitzvot positives, eh bien, cela nous amènera à se révolter contre Dieu. Mais d'haïr à Kadosh Baruch Hu, cela est impossible. Nous ne pouvons pas émettre une haine contre le Créateur. Cela est constitutionnellement, spirituellement et biologiquement impossible. Car en nous est ancrée la flamme de la création, donc la flamme du Créateur. Cela dit, Rashi nous dira qu'il existe une seule manière pour haïr Dieu, c'est de haïr son peuple. C'est la raison pour laquelle Rashi nous dira, Mesanecha, celui qui te haït Hachem. C'est qui celui qui te haït? Personne ne peut te haïr. Oui, il existe une personne qui te haït, celui qui haït ton peuple chéri. C'est la raison pour laquelle celui qui aime le peuple juif aime Dieu. En effet, le peuple juif, c'est l'expression de Dieu sur terre. Et cela n'est plus approuvé. Le passouk 36, le verset 36 finit beaucoup mieux, bien entendu. Ou benocho, lorsque l'arche sainte se repose. Alors, Vayomar et Dieu, Moshe Rabbeinu disait, Shouva, Hachem. Hachem revient vers nous, réside parmi nous, parmi les myriades de milliers du peuple juif. Effectivement, lorsque l'on utilise le terme ici, benocho, ça vient du mot noach, être apaisé, la sérénité, la plénitude. Alors, Shouva, Akadosh Baruch Hu de nouveau réside sur terre. Après les longues tribulations et les longues souffrances du peuple juif, Akadosh Baruch Hu de nouveau fait un avec le monde pour amener le Noach, le Shalom, pour les Revavot, pour les myriades, alphées, pour les milliers d'Israël, pour chacun de nous, peu importe le niveau que nous avions acquis. Ces deux psukim seront le fruit de toute la Torah entière. C'est la raison pour laquelle elles se définissent comme un livre à part entière. Vayei binso Aaron, au moment où l'arche se déplace, c'est-à-dire lorsque Dieu fit ce cadeau ultime pour le peuple juif, le don de la Torah, la sainte suprême science de Dieu, lorsqu'il nous la donne, alors Vayomer Moshe, il donne également la possibilité à chaque Moshe de chaque génération, le premier Moïse, mais enfin aussi les prophètes, les textes saints, et tous les rabbanim qui nous donnent, et les tzadikim qui nous donnent des enseignements, des injonctions, à travers toutes les tribulations et les souffrances du peuple juif, Oivecha, Sanecha, que ce soit un ennemi ou que ce soit quelqu'un qui nous haït. Eh bien, le but de tout cela, c'est pour arriver à la fin, à la venue du Mashiach, Ben Nocho, lorsque Akadosh Baruch Hu résidera de nouveau sur terre. Alors, Shouva Israël, Shouva Akadosh Baruch Hu, et Shouva Israël également, pourquoi pas. Mais Shouva Hachem, lorsque Dieu résidera de nouveau, il fera un avec la matière, et que nous dévoilerons, à partir de la matière, nous dévoilerons la divinité sur terre, pour les Revavot, pour les myriades et les milliers, pour tout le Ham Israël et bien entendu pour chaque non-juif qui aura également la capacité et l'amour et l'affection pour son peuple, car lorsqu'il aime le peuple juif, il aime Dieu. Shabbat Shalom et à très bientôt.